L'harmonie de Gabriel Fauré, la fonction tonale de médiante, par Philippe Ganchula. Nous avons vu dans une précédente vidéo que le degré 3 peut avoir une fonction de dominante. Mais il peut avoir aussi une vraie fonction tonale de médiante. En général, dans les théories fonctionnelles de l'harmonie, la fonction tonale de médiante n'est pas reconnue en tant que telle. Cependant, il existe, à mon avis, des cycles qui incluent une fonction tonale de médiante de forme tonique, médiante, dominante, tonique, dont le modèle est 1, 3, 5, 1. Il existe aussi assez fréquemment des cycles de type tonique, médiante, tonique, dont le modèle est 1, 3, 1. J'appelle de tels cycles fonctionnels des cycles médiantiques. Qu'est-ce qui fait qu'un troisième degré peut avoir une fonction tonale de médiante? À mon avis, c'est tout simplement qu'il participe au déploiement partiel ou complet d'un arpège de premier degré qui tend donc à affirmer le ton. Cet arpège se déploie en général au fondamental des accords. Il se déploie d'une manière complète ou partielle. À la deuxième mesure, vous voyez un déploiement complet, soit en majeur, soit en mineur. L'emploi d'une véritable fonction tonale de médiante s'est beaucoup accru au XIXe siècle. On pourrait citer à ce propos, par exemple, l'œuvre d'un Franz Liszt. Chez Fauré, cet emploi est aussi extrêmement fréquent et important. Dans ce début de Pénélope, l'emploi d'un cycle fonctionnel de la forme troisième degré, cinquième degré, premier degré est particulièrement spectaculaire car il survient dès le début. En effet, le sens tonal de ce début semble complètement indéterminé, étrange, avec cet accord de si bémol majeur qui pourrait éventuellement apparaître comme une tonique, mais ce n'est qu'à posteriori qu'on s'aperçoit en fait que c'était bien un troisième degré dans le cadre de ce cycle fonctionnel 3, 5, 1. Après plusieurs répétitions de l'extrait de cycle troisième degré, cinquième degré, la tonique de sol mineur finit enfin par s'affirmer, ici à la deuxième mesure, ainsi que la dominante, et le doute n'est plus permis. Ce très beau passage, issu du quatrième nocturne, s'effectue sur un tranquille balancement. Il consiste en un grand aller-retour, tout d'abord mélodique, partant du mi bémol, puis sol bémol, puis si bémol, il reviendra au sol bémol, puis mi bémol. Parallèlement, harmoniquement, le premier degré ira ensuite au troisième degré, au cinquième, puis redescendra au troisième et au premier degré. Un chiffrage hiérarchique permet de bien mettre en évidence ce cycle.
À l'intérieur de ces grandes harmonies, on trouve des harmonies secondaires, comme le 5e degré ici du ton, puis une transposition qui va donner un 5 du 3 à 2 reprises, puis ici un 6e degré par exemple. Ici, c'est un 4e degré qui va s'insérer à l'intérieur du grand 3 pour conduire à la sixte et quarte de cadence, à la grande dominante, puis à la cadence parfaite. Dans cet extrait du Requiem, nous avons une sublime marche d'harmonie dont le modèle dessine un cycle médiantique de forme tonique, médiante, dominante. Premier degré, troisième degré, mais la dominante est tenue par un 5e degré appoggiaturé en fait, qui sonne comme un 3e degré abaissé. La marche reproduit le modèle par une descente de degrés successifs, de La bémol majeur à Sol bémol majeur, puis Fa bémol majeur, c'est-à-dire Mi majeur. Enfin, on remarque que la phrase se termine en retrouvant son ton d'origine, La bémol majeur. On remarque aussi que le 5e degré appoggiaturé de chaque membre de cette séquence est un accord pivot qui correspond au 4e degré du ton qui suit, d'où la logique très profonde de cette marche. La fin de ce 5e nocturne est très foréenne dans la mesure où elle induit une polysémie tonale entre le ton principal de si bémol majeur et son ton relatif de sol mineur. En particulier, le début du deuxième système tend à amener une cadence parfaite en sol mineur, spécialement par une sixte allemande ici, suivie d'une dominante qui fait donc attendre le premier degré de sol mineur. Et pourtant, Fauré va résoudre sa cadence en si bémol par en fait un cycle fonctionnel médiantique de type troisième degré, premier degré. C'est-à-dire que ce 5e degré de sol mineur qu'on entendait comme une dominante, en fait, va bien se résoudre comme une médiante altérée de si bémol majeur. Donc cette fin est vraiment à la fois surprenante et logique. Il est intéressant de constater que la fin du nocturne que nous venons d'analyser répond en fait à une problématique qui était posée dès le début de l'œuvre. En effet, nous étions en si bémol majeur dès le départ, mais la première cadence de la première phrase semble modulée soit en ré majeur sur une cadence parfaite, soit en sol mineur sur une demi-cadence. Or, en fait, cet accord de ré fa dièse là va bien fonctionner comme un troisième degré altéré, majorisé de si bémol majeur.
Voici donc cette résolution sur le premier degré, à la fois surprenante et tout à fait logique. Cette logique est d'autant plus grande qu'un accord parfait de si bémol majeur, venant après un accord parfait de ré majeur, constitue une détente. En effet, quand on passe d'une fondamentale ré à une fondamentale si bémol, on va d'une harmonique vers sa fondamentale, d'une part, et d'autre part, le fa dièse de l'accord de ré majeur descend au fa bécard de l'accord de si bémol. Tout ceci accroît grandement l'impression de détente que crée l'arrivée de l'accord du premier degré ici.